Salut les poissons, bienvenue sur leur like GoldenEye. Je commence tout de suite par m'excuser pour le retard. J'ai malencontreusement cassé mon chargeur d'iPhone. Je me suis pris les pieds dedans. Résultat, j'avais plus de chargeur pour pouvoir charger mon téléphone et donc tourner les vidéos. Donc je m'en excuse pour ce petit retard et on passe tout de suite à votre guidance du mois de juin. C'est parti mon kiki. Ah bah ça commence bien, avec Alexandre Musruc et le jardin des secrets du Petit Lenormand pour aller voir un petit peu vos énergies. Ça a l'air d'être un peu compliqué a priori. Est-ce que c'est des problématiques passées et où maintenant ça va mieux ou est-ce que vous êtes en plein dedans? On va aller voir. Bon, je pense que c'est du passé. Ah! Non, alors c'est pas tellement du passé, c'est le calme avant la tempête pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a effectivement cette notion de passé, d'accord, avec le serpent qui peut être aussi symbolique de mue, de transformation, d'évolution positive. On peut avoir pour certains d'entre vous qui ont des personnes qui ont réussi à s'extriquer en fait. D'une situation un peu compliquée vis-à-vis de personnes, d'accord? Donc là, on n'est pas sur des problématiques matérielles, on va être plutôt sur des mensonges, des commérages, des gens qui ont essayé de vous la faire à l'envers, des plans un peu machiavéliques et des gens pas très sympas. Et ben, on est toujours bien entouré, c'est ça qui est génial, ça fait plaisir. Allez, avec le Dixit Disney, on va aller voir un petit peu le contexte dont on a envie de nous parler. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là, ça sort tout seul. Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui a échafaudé des plans pour vous casser les pieds. Ouais. On a quelqu'un qui a peut-être essayé de vous faire prendre des risques inutiles pour justement vous envoyer au casse-pipe. Hein. J'ai un peu cette notion-là qui a essayé de vous attirer et tout ça, et en fait qui vous a envoyé littéralement au casse-pipe. Mais à mon sens, vous avez déjoué ses plans. Il y a quelqu'un qui voulait pas du bien et qui a pu essayer de vous attaquer sur un aspect familial ou ça peut venir de votre famille. Quelqu'un qui a acheté un froid, hein, en fait, hein, ou alors soit qui a acheté un froid autour de vous, soit qui vous a isolé des gens autour de vous, ouais, qui vous a isolé. Hein. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui vous a isolé, et vous avez pris du recul vis-à-vis de ça, et vous avez décidé, voilà, de quitter tout ce qui était toxique et de reprendre votre pouvoir. Ça, c'est super. Là, on peut avoir... alors, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, ou amical. Ouais. C'est quelqu'un qui a voulu tout brûler, mais en faisant genre, je suis quelqu'un de gentil et d'attentionné. Mais c'est quelqu'un qui a essayé de tout brûler. Et vous faites la teuf maintenant. Vous avez compris, donc vous êtes hyper léger en fait maintenant sur l'impact que ça peut avoir sur vous. Vous avez découvert un truc. Vous avez découvert la supercherie, la méchanceté, la toxicité. Alors maintenant, ce qui est génial, c'est que ça va être révélé au grand jour par tout le monde, pour tout le monde. C'est-à-dire que là, alors il y a une grande symbolique des mains. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui peut avoir une poignée de main particulière ou quelque chose sur ses mains de significatif? Mais j'ai quelque chose avec les mains qui est très très fort qui ressort en particulier. Vous pourriez être possiblement, par exemple, dans le magnétisme ou, voyez, il y a un truc. On peut même aller jusqu'à la beauté des mains, hein, voyez. Mais il y a un truc avec les mains qui est très, très, très puissant. Le massage, le reiki, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et en fait, j'entends après moi le déluge. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cette personne, elle a voulu vous faire la misère. Elle a voulu vous isoler, vous mettre en froid avec le monde entier. Et vous mettez la dernière pièce du puzzle et la vérité explose au grand jour. Vous avez pris le taureau par les cornes, quoi, et boum! Et là, la vérité explose, quoi, voilà. Et vous faites la lumière sur tout ça. Alors, j'ai quand même, pour certains d'entre vous,
une découverte de son magnétisme ou un développement de sa capacité qui est hyper puissante. Hein. En fait, ces deux cartes, elles se répondent. On peut avoir ses mains qui guérissent le mal, voyez. Et là, ces mains enlèvent le mal et celles-ci guérissent. Vous voyez, ça se répond en fait. Vous pourriez être coupeur de feu, vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Alors, j'ai un message très particulier. On peut vous dire attention aux brûlures à l'acide sur les mains. Si vous manipulez des choses, des produits chimiques, ça peut être des produits ménagers. Hein. On vous dit attention à l'acide sur les mains et de manière plus étendue, on peut vous mettre en garde quant à des allergies qui pourraient se déclencher avec des produits chimiques en rapport avec les mains. J'ai vraiment cette notion de vous découvrir le poteau rose, quoi, la supercherie. Vous vous rendez compte que cette personne, soi-disant, qui était là, genre un peu en mode maman, vous voyez, maternant, en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui vous a plombé et qui vous a éloigné. Enfin, donc encore une fois, hein, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être un conjoint, une conjointe, mais là, j'ai plutôt vraiment un entourage. Hein, vous pourriez, je sais pas moi, subir les frasques de quelqu'un qui est jaloux, envieux vis-à-vis de vous et qui essaie de vous mettre à distance, de vous discréditer. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais cette personne, elle va être découverte grâce à vous. On vous dit, vous voyez, il y a une maîtrise de votre part. Et donc, il y a une renaissance. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir vraiment cette notion. Vous êtes arrivé quelque part, vous avez reboosté l'entreprise ou quoi, et en fait ça crée des jalousies, et sauf que la personne qui finalement vous discrédite, on va se rendre compte qu'elle fait rien ou que c'est elle qui sabote même, et donc votre mission c'était justement avec vos connaissances et votre expérience dans le domaine, vous allez faire revivre en fait l'entreprise ou autre qui était en train de péricliter, et on va découvrir à cause de qui. Ouais, c'est ça. Vous avez choisi de partir dans une autre direction. Là, j'ai plutôt le professionnel, d'accord, qui se dégage. En tout cas, ça me parle beaucoup plus en termes de professionnel. Mais ça peut être dans le perso, mais c'est pas trop ça que je sens là pour le coup. En tout cas, là, dans les derniers trucs, non. Alors, je vais vous raconter un petit peu un moment de ma vie là. Comme je vous expliquais, je suis très très occupée en ce moment, et ce qui fait que des fois je suis un petit peu à la ramasse, hein, comme sur les guidances, vous voyez en ce moment c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris par exemple un poste au sein d'une association, et je me suis beaucoup investie parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur pour des raisons personnelles, et je suis un petit peu le grain de sable dans les rouages, c'est-à-dire que moi je suis arrivée avec toute ma bonne volonté et mes connaissances. Et j'ai mis en place plein de choses. J'ai arrêté plein de choses qui étaient déjà en place parce que ça n'allait pas, et ça saccageait l'association et tout ça. On a eu beaucoup de problèmes qui se sont mis en plus et tout ça. Et j'ai quelqu'un dans cette association qui fait tout pour saboter ce que je fais. Parce que je pousse les codes, parce que je suis pas quelqu'un qui rentre dans les moules, et parce que je dérange. Et donc je me retrouve avec cette personne qui fait tout pour me discréditer, pour me faire passer pour une incapable, et qui monte les gens contre moi. Bon, là, le truc, c'est que les gens se rendent bien compte que moi, je peux peut-être faire des erreurs, hein, ça peut arriver, hein, je suis tout à fait consciente de ça, mais qu'en tout cas, au moins, je fais, et que cette personne, elle fait rien, mais par contre, elle est tout le temps en train de faire chier. Voilà. Donc, au passage, si elle passe par là, sache-le, t'es découverte, donc arrête avant que ça pose vraiment des problèmes plus profonds. Dans tous les cas, on vous annonce la réussite sur cette nouvelle manière de faire et sur le fait que vous prenez en main les choses. Et encore une fois, que vous n'êtes pas bercé d'illusions, vous avez bien vu le jeu de cette personne. Et encore une fois, cette personne, elle va dans le mur en fait. Il a fallu du temps, hein, mais ça y est, ça vient. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous met des coups de couteau en permanence. C'est quelqu'un qui sabote tout ce que vous faites en silence, où vous dites rien, mais vous prenez du recul, mais ça va bouger là. On vous dit ouvrez l'œil et le bon, d'accord.
Il y a le 9 qui ressort pas mal. Hein. Le 9 et le 4. Pour moi, vous êtes quand même quelqu'un d'hyper stable. Dans ce que vous faites, c'est structuré, c'est carré, donc il n'y a pas de raison en fait que ça s'effondre, au contraire. Vous êtes sûr de ce que vous faites, vous êtes sûr de vous, de vos connaissances, vos capacités, de vos expériences, et donc vous mettez un terme à ce qui ne fonctionnait pas pour aller vers quelque chose de nouveau, de mieux, de plus structuré, et donc la victoire. Pour moi là, ça roule ma poule. Hein. Avec ce 6 là, j'ai vraiment, vous voyez, le côté très rectangle, vous voyez, donc on a les 4 coins et on a mis des renforts au milieu pour pas que ça s'effondre. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion là de quelque chose de très équilibré, très structuré. Il y a une remise en ordre. C'est top, hein. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu ce qu'on va vous dire, les différents signes avec qui vous pourriez être en lien. De Cindy Léon. Hop là. Bon, bah voilà. Ça commence. Bon, il y a quelqu'un qui vous dit pas la vérité. Il y a quelqu'un qui vous dit pas que cette personne est déjà en lien avec quelqu'un d'autre. Et on a quelqu'un qui peut-être être frileux quant au fait de partir. D'accord, on me dit que c'est le Scorpion. Ok. Bon, donc vous pourriez être en lien avec un Scorpion qui, pour le coup, n'arrive pas à se séparer ou à oublier quelqu'un. Parce qu'on a le Scorpion depuis très longtemps, là, dans mes guidances, qui ressort comme... une personne endeuillée par une rupture ou quoi. Et voilà. Donc, on a quelqu'un qui prend pas de risque parce que c'est quelqu'un qui est toujours lié à une autre personne et donc qui a verrouillé son cœur. Alors, avec un Verseau. Bon. On a un Verseau qui a énormément de choses en tête et qui n'a pour le moment pas de place pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui aurait envie de partager du temps avec vous, mais qui est en train d'organiser beaucoup de choses et qui se noie dans cette organisation, d'accord? On peut avoir potentiellement quelqu'un qui va vers une nouvelle vie et qui donc est dans l'organisation de cette nouvelle vie et qui donc n'a pas du tout le temps de temps à vous accorder. Vous voyez, on a quelqu'un qui part, hein. Quelqu'un que vous connaissez qui est déjà dans votre paysage, mais on a quelqu'un qui part. À mon sens, là, si vous êtes en lien avec un Verseau, ça va s'arrêter. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui a décidé de s'en aller et qui va couper court. Si vous êtes en lien avec un Balance, il y a quelqu'un qui va revenir au contact, qui va revenir à la communication avec vous. Pour un Bélier ou un Gémeaux, on a quelqu'un qui aimerait bien se rapprocher de vous. J'ai pas de vibration stable, j'ai plutôt quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, peut-être de vous découvrir ou d'apprendre à vous connaître. Ou d'approfondir peut-être un lien, mais... Là, quand je parle d'un lien, je parle pas d'un vrai lien. Je parle juste, d'une relation. Vous connaissez un petit peu. On va essayer d'approfondir un peu le truc, quoi. Voilà. Alors, avec un Vierge, on a quelqu'un qui manque de maturité pour vous inviter et qui reste dans le mutisme pour le moment. Disons que le Vierge cherche un plan pour vous approcher et que pour le moment, il l'a pas trouvé. Il ou elle. Hein. Pour un Poisson, on a quelqu'un qui... alors, ça peut être vous, d'accord, vos énergies à vous vis-à-vis de quelqu'un, ou ça peut être cette personne qui est Poisson ou qui vous communique ses énergies. On a quelqu'un qui pense à vous et qui pense sincèrement que vous avez un lien d'âme particulier. D'accord ? Ça peut lui faire peur et ça peut lui faire tourner dans la tête. Il peut peut-être avoir du mal à comprendre ce qui lui arrive, quoi. Alors, avec un Cancer, parce que j'ai un Lion qui va vouloir vous dire beaucoup de choses, mais avec un Cancer, on a quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, ou qui a... Oh, non, pardon. Alors, bon, j'ai deux possibilités. Soit c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous incroyable, mais qui est engagé avec quelqu'un, mais que vous attirez, c'est phénoménal. Soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes et qui a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre dont il est hyper attiré. Il ou elle, hein. Avec un Taureau, on a quelqu'un qui pour le moment est bloqué, en pleine réflexion et je dirais même en pleine reconstruction. Il y a un Sagittaire qui a envie de vous faire des trucs. Il veut faire des trucs. Voilà. Faire plein de trucs. Plein de trucs. Mais il va faire plein de trucs et il va se barrer. Donc bon, je sais pas si vous avez spécialement envie d'aller là-dedans. Et pour un Capricorne, on a quelqu'un qui hésite, qui est pour le moment un peu obnubilé par autre chose, hein.
Alors, ça peut être quelqu'un qui hésite entre deux personnes, d'accord? Peut-être qu'il y a une énergie tierce dans l'idée. Peut-être que énergie tierce, hein, c'est un sens large. Hein, ça peut être le travail, ça peut être le sport, ça peut être une addiction, ça peut être une personne, ça peut être une famille, ça peut être... Vous voyez, il y a quelqu'un qui hésite, qui n'arrive pas à se positionner. Et pour un lion. Alors, pour un lion, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider ou que vous pourriez aider pour évoluer dans la vie. Parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle suite à une histoire d'amour qui s'est pas passée comme prévu. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous, qui a envie de développer... c'est drôle parce que je sens quelqu'un qui a envie de développer des sentiments pour vous. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va les laisser arriver, c'est quelqu'un qui a envie. Voilà. Je veux être avec toi, je pense que je vais être amoureux. Voilà, c'est un peu... voilà, hein, chacun son truc. C'est quelqu'un à qui vous faites perdre les moyens. Ce qui fait que c'est pour ça que cette personne, elle est en mode « Non mais si, je vais tomber amoureux de toi ». Parce qu'en fait, cette personne, vous la chamboulez. Et on peut avoir quelqu'un qui a du mal à vous regarder dans les yeux. On a quelqu'un qui vous regrette quand vous n'êtes pas là. Qui se trouve tout un tas d'excuses pour... Ah oui, d'accord. C'est quelqu'un qui feinte. Voilà, j'appelle ça des feintes internationales. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à mon sens là, est profondément amoureux de vous. Ou est profondément attiré par vous. Quelqu'un qui a envie de se projeter, qui a envie d'avancer avec vous. Sauf que c'est quelqu'un qui a tellement peur de souffrir, qui a tellement peur d'être pas à la hauteur et tout ça, que c'est quelqu'un qui se trouve des excuses pour ne pas vous approcher. Vous voyez, on a la peur de l'engagement, le cœur brisé derrière, le manque de confiance. C'est exactement ce que je viens de vous dire. J'avais même pas vu les cas, je m'étais arrêtée à l'influençable, vous voyez. C'est typiquement le genre de personne qui fantasme sur vous, qui pourrait avoir même une obsession sur vous, mais qui a tellement la trouille que c'est quelqu'un qui se barre, mais d'une manière, mais qui pourrait revenir en plus. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a quand même besoin de votre contact, mais qui n'arrive pas à assumer le reste. Typiquement, ça peut être quelqu'un qui peut vous dire... moi, j'ai le cas dans mes contacts. J'ai quelqu'un dont je sais à qui je plais, qui a des sentiments pour moi, qui a justement beaucoup de difficultés à me regarder dans les yeux et tout ça. Et c'est quelqu'un qui me l'a dit officiellement, qui m'a dit « Non, mais moi, j'ai des sentiments pour toi, je suis sûre que t'es la femme de ma vie, voilà. » Et pourtant, quand il s'agit de se voir, il me met des plans. Le pire, c'est que je le sens hyper sincère dans ce qu'il dit. C'est-à-dire, bon, des charros, on en connaît tous, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est hyper sincère dans ce qu'il dit, ça se voit, il le transpire dans ses yeux et tout ça, mais c'est quelqu'un qui préférera saboter tout et finir seul, finalement, plutôt que d'essayer, peut-être, de vivre cette romance, qui fantasme possiblement, hein, parce que je suis pas en train de dire que ça peut fonctionner, j'en sais rien, mais qui va préférer se barrer en courant et se dire, je préfère ne pas savoir ce que ça donnera, et je garde ça pour moi et je souffre pas, plutôt que de tester et d'être déçu, ou de tester et d'être abandonné et tout ça. Donc voilà, on a quelqu'un qui a manifestement une peur de l'abandon qui est béante, et du rejet aussi, et donc on a quelqu'un qui préfère s'abstenir plutôt que de venir. Bon. Voilà. Ça peut être vos énergies, mais là, moi, je perçois plutôt celle de la personne en face de vous. On va conclure avec le Love You. Bon, on vous dit que ça va être plus joyeux là dans les temps à venir parce que je pense que cette personne va partir en fait. Cette personne nocive et toxique là dont on a parlé dès le départ, hein, parce que je vous rappelle que voilà, je coupe avec l'Astro Crush, hein, mais voilà. On vous dit que cette personne, elle va partir parce qu'en fait, elle qui a voulu vous isoler, finalement c'est elle qui va être mise de côté. Et vous, en fait, pour moi, il y a une officialisation bien plus importante de votre poste, c'est-à-dire de votre j'ai pas le mot. Personne n'est indispensable, mais on va se rendre compte de votre valeur, en fait, au sein de ce que vous faites. Ouais. Pour moi, j'ai vraiment le travail. Hein. C'est vraiment en lien avec le travail et sur le fait d'avoir dépoussiéré des vieilles manières de faire. Et donc, on vous dit qu'on pourrait peut-être vous proposer un contrat à la fin ou une augmentation ou quelque chose de beaucoup plus solennel et acter sérieusement et au vu de tous la nécessité de vous avoir là, en fait. Et on peut vous parler d'un nouveau projet qui arrive. Ça, c'est super. C'est super, ça fait trop plaisir.
Allez, on termine avec le petit oracle des âmes amoureuses, voir si votre autre avait quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il vous dirait? Pardonne-moi. Ça peut être typiquement la personne là, dont je vous ai parlé, qui vous aime mais qui se barre et qui vous dit ah, « Je suis vraiment désolée mais j'y arrive pas. Je suis mal entourée. » Oui, alors en plus, on peut avoir quelqu'un qui fréquente des gens peu fréquentables. Ça peut être vous aussi hein, qui êtes mal entouré avec cette personne pourrie qui vous casse les pieds. Hein. Je veux prendre des décisions. Voilà. Ça peut être aussi une personne, par exemple, je sais pas moi, si vous avez un chef, que ce soit ce chef, en fait, finalement, qui dise bon, il faut se séparer des gens là qui sont pourris et je vais prendre la décision d'eux. Voilà. Parce qu'on se rend compte que si ces décisions ne sont pas prises, on ne pourra pas aller vers du positif, en fait. On restera bloqué dans un truc pourri. Donc, on vous dit... la personne là qui va dégager, elle vous dit qu'elle veut se réconcilier, qu'il faut que vous la croyez, mais c'est un serpent, c'est vraiment quelqu'un qu'il vaut mieux dégager. En revanche, vous avez par exemple, si je reprends le coup du chef là, on a le chef déjà qui va culpabiliser de ne pas vous avoir cru au départ. Et c'est quelqu'un qui vous dit encore une fois, voilà, qui souhaite votre réconciliation parce que encore une fois, il y a cette culpabilité de se dire qu'il vous a peut-être pas cru ou il n'avait pas vu. Et là, en ouvrant les yeux, bon, ça peut être un peu difficile. Mais c'est quelqu'un qui vous demande de croire en lui ou en elle parce que c'est quelqu'un maintenant qui va prendre des décisions, qui va agir et qui reconnaît votre valeur et qui finalement va maintenant prendre votre parti quand il y aura besoin. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, je suis toujours disponible, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de